Apple propose de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro toujours plus performants grâce à deux nouvelles puces. Apple a sorti ses muscles lors de sa présentation Unleash. Ils ont dévoilé de nouveaux MacBook Pro alimentés par deux nouvelles puces. On se souviendra qu'à l'automne 2020, Apple avait dévoilé sa propre puce qu'ils avaient appelée la puce M1. Ils avaient abandonné Intel pour développer leur propre puce pour alimenter leurs ordinateurs portables. Et c'était quand même une assez grande révolution au niveau des ordinateurs parce que cette puce-là, elle intègre le CPU et le GPU dans la même puce, de sorte que ça offre beaucoup plus de rapidité, c'est beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus efficient. Et c'est vraiment une belle révolution, ça apporte tellement plus de fluidité lorsqu'on travaille. Et là, voilà qu'Apple lève la barre non pas d'un cran, mais de deux crans en développant deux nouvelles puces, la puce M1 Pro et la puce M1 Max. Forcément, ces nouvelles puces offrent toujours plus de puissance et Apple, évidemment, aime se mettre en valeur et se compare avec vraiment des ordinateurs qui n'ont même pas rapport avec ces nouvelles performances. On se compare avec les ordinateurs, justement les MacBook Pro qui étaient alimentés par les puces Intel ou bien avec des PC. Mais toujours est-il que Apple parle pour ces nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, on parle d'un processeur central 3,7 fois plus rapide, un traitement graphique 13 fois plus rapide et également un apprentissage de la machine, donc de l'intelligence artificielle, jusqu'à 11 fois plus rapide. Du côté de la puce M1 Pro, notamment, on peut aller jusqu'à 32 GB de mémoire vive, on peut aller jusqu'à 16 cœurs pour le processeur graphique, ça peut aller jusqu'à 200 GB de bande passante, 200 GB par seconde, et ça fly ça, jusqu'à 20 flux vidéo 4K ProRes et on peut alimenter deux moniteurs externes. Du côté de la puce M1 Max, on parle qu'on peut aller jusqu'à 64 GB de mémoire vive, on peut aller jusqu'à 32 cœurs pour le processeur graphique, jusqu'à 400 GB secondes de bande passante, on peut alimenter 7 flux vidéo 8K ProRes et enfin alimenter 4 moniteurs externes. C'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. Et franchement, il faut se le rappeler, ces ordinateurs-là sont faits pour une utilisation, qu'on le dit, professionnelle. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le MacBook Pro. C'est pas fait pour simplement quelqu'un qui veut juste aller surfer sur le web, aller consulter ses courriels. Vous allez dépenser un montant complètement fou, ridicule. Ces ordinateurs-là sont faits pour des monteurs vidéo, des développeurs d'applications, des designers web, vraiment du design 3D. Donc, c'est vraiment pour une utilisation professionnelle et certainement, ces chiffres-là aident notamment à accroître son efficacité en étant beaucoup plus rapide à développer ses différents projets. Il n'y a pas que juste les processeurs qui ont été revisités sur les MacBook Pro 2021 d'Apple. Les écrans également ont été revisités. On parle d'écran haute définition Liquid Retina XDR, offrant toujours plus de contraste et plus de précision grâce à des millions de pixels. Mais également, on retrouve notamment ce que Apple appelle le ProMotion. Donc, c'est un taux de rafraîchissement de l'image jusqu'à 120 Hz. Ça, c'est particulièrement plaisant. Ça offre tellement plus de fluidité, notamment lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Mais bon, les MacBook Pro, ce n'est pas nécessairement fait pour ça. Toujours est-il qu'on peut également réduire ça à 60 Hz, notamment pratique pour faire du montage vidéo, par exemple. Donc, il y a certains logiciels pour lesquels, des fois, on ne veut pas nécessairement avoir ce taux de rafraîchissement-là de l'image. Donc, on peut aller manuellement le réduire. Également, l'écran, on a essentiellement réduit les bordures de 60%, ce qui fait en sorte qu'on a un petit peu plus de place. Donc, par exemple, sur le modèle MacBook Pro 14 pouces, en fait, en réalité, on a un écran de 14,2 pouces. Et du côté donc du modèle de 16 pouces, on a essentiellement 16,2 pouces. Le problème avec cette décision de réduire les bordures, c'est que ça voit apparaître une fameuse encoche dans le haut de l'écran, cette fameuse encoche que l'on retrouve sur les iPhones depuis quelques années. Et cette décision-là va certainement en chicoter certains. Moi, le premier, j'ai été un petit peu horrifié de voir ça apparaître sur l'ordinateur. Je trouve ça dommage au prix que ça coûte d'avoir une petite encoche noire dans le haut de l'écran. Et Apple ne semblait pas nécessairement très fier de cette décision-là. J'ai trouvé pendant la présentation, justement, on faisait tout pour essayer de masquer cette fameuse encoche-là. On utilisait le mode sombre sur l'ordinateur. On utilisait des logiciels qui faisaient en sorte qu'on avait une bordure noire complètement en haut, de sorte qu'on ne la voyait pas. On utilisait des fonds d'écran très sombres. Donc, vraiment, une décision sur laquelle certainement qu'Apple marche sur des œufs avec celle-ci.
Heureusement, cette encoche-là permet au moins d'intégrer une nouvelle webcam. C'est une webcam 1080p, quelque chose que plusieurs attendaient depuis longtemps parce que depuis certaines années, on parlait d'une caméra 720p. Assez dommage quand on paye un gros prix de même pour un ordinateur professionnel. Et donc là, enfin, une webcam 1080p, ce qui prend tout son sens de nos jours, hein, étant donné qu'on fait de plus en plus d'appels vidéo. Également, une autre chose qui a été corrigée du côté d'Apple et que plusieurs se plaignaient depuis certaines années, c'était le manque de ports hein, qu'on pouvait retrouver sur ces fameux ordinateurs-là MacBook Pro. Et donc là, sur ces modèles 2021, on retrouve 3 ports Thunderbolt 4, on retrouve un port HDMI, on retrouve une fente pour carte SD, on retrouve évidemment un port jack, hein, un port audio 3,5 mm et également on retrouve un fameux port pour la recharge MagSafe 3. Donc ça c'est le fun hein, parce que ça c'était quelque chose qu'on reprochait sur les modèles précédents. Il fallait qu'on utilise en fait un port Thunderbolt 4 pour recharger notre ordinateur et donc là avec le MagSafe on peut essentiellement utiliser tous nos ports Thunderbolt 4 pour nos différents périphériques. Ça c'est cool. Du côté des haut-parleurs également qui ont été revisités, on retrouve 6 haut-parleurs dans ce MacBook Pro-là, donc 4 de grave et 2 d'aigu, et ça permet notamment d'offrir la fameuse fonction audio spatiale, hein, cette fonction qui n'est pas sans rappeler un peu le Dolby Atmos, donc qui va créer une espèce de bulle de son autour de nous, particulièrement plaisant pour nos divertissements. Côté autonomie de batterie, le modèle de 14 pouces offre jusqu'à 17 heures d'autonomie et le modèle de 16 pouces offre jusqu'à 21 heures d'autonomie. Vous ne serez certainement pas surpris d'apprendre que ces ordinateurs portables-là sont dispendieux. Hein, je le rappelle, c'est vraiment fait pour une utilisation professionnelle et ça se reflète dans le prix. Si on regarde du côté du modèle de 14 pouces, donc l'entrée de gamme, hein, ça c'est vraiment comme le minimum que tu peux avoir. On parle d'un prix de départ à 2 499 $, ajouté à ça évidemment les taxes. Du côté du modèle 16 pouces, encore une fois, l'entrée de gamme, on part à 3 149 $ canadiens. C'est vraiment très dispendieux. Si on veut opter pour un modèle 16 pouces avec la puce M1 Max, cette fois-ci, l'entrée de gamme est à 4 399 $. Et si pour vous, vous vous dites « Au diable les dépenses, moi j'y vais pour le whole shebang, la grosse affaire, envoie-moi, mets-moi tout le stockage, mets-moi toute la mémoire vive, mets-moi tous les cœurs que tu peux mettre pour le processeur », on parle d'un prix maximal pouvant atteindre 7 649 $, toujours plus taxes. Donc des ordinateurs qui sont vraiment dispendieux. Encore une fois, on a vraiment beaucoup de puissance entre les mains avec ces nouveaux MacBook Pro-là, mais encore faut-il les utiliser à bon escient. Donc vraiment, encore une fois, pour une utilisation vraiment professionnelle, si vous êtes un monteur vidéo, un designer web, un développeur d'applications, vous pouvez peut-être rentabiliser justement cet ordinateur-là en décuplant votre productivité. Si vous voulez en apprendre plus sur ces nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, vous pouvez retrouver tous les détails et tous les liens plus bas dans la chronique.